et de suivre ce match au mieux. Donc ça va être un tap ball, un engagement pour les Volcanics de Beaumont et qui mettent une intensité très forte d'entrée. Et ça marque. Ça paye, ouais. Et ça paye, hein. Comme quoi, sur les coups d'envoi, on peut vraiment faire des belles choses. Et là ils les ont pris à la gorge. Très belle entame de match des Volcanics de Beaumont. Et ça, c'était, ça ils le savaient, hein. Les 6 joueurs sur le terrain savaient ce qui allait se passer. Et les Toulonnais cueillis à froid. Est-ce qu'ils vont pouvoir expliquer? Allez. Ça joue un coup à gauche, un coup à droite, pardon. Un coup à gauche. Troisième touché. Et là, un petit temps faible. On prend le temps, on analyse la défense. Allez, Anthony Guéant. Alors, il a été touché. Et il n'y a plus de toucher. C'est pour ça. On se débarrasse un peu du ballon. Il n'y avait pas de surnombre, hein, mais bon. On tente. On tente dans ce cas-là. Allez. Allez. Il s'est pas fait prendre. Le joueur toulonnais. 4e touché. Voilà, le 7 là qui fait le boulot, il allait un peu s'enfermer et malheureusement, alors il remet l'équipe dans l'avancée, malheureusement il s'enferme un peu et il n'arrive pas à garder la continuité. Bon, au moins il a gagné des mètres, il permet à son équipe de souffler un peu. Allez, touché un peu appuyé. On se jauge un peu en ce début de match. 3e touché. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'envie. Mais c'est pas étonnant hein, parce que les Volcanics, c'est les leaders du classement à l'issue de la première journée. Et s'ils se retrouvent ici pour ce match, c'est qu'ils ont gagné leur premier match de la journée. Toulon qui est avant cette deuxième journée, qui est avant-dernier du classement. Et en tout cas qui vient ici à Moguio avec une grosse envie. Alors là, les joueurs de Beaumont, des Volcanics sont sanctionnés pour un roll-ball mal effectué, un roll-ball pas droit. Ce qui permet à Toulon de récupérer la possession. Et là, il y a un shoot qui est bien fait par les Volcanics et Toulon qui a un peu de la peine à faire le changement là. À faire ses changements et à gagner du terrain. Yeah, les joueurs au bord de la pelouse qui réclament le demi touché, le demi qui se fait toucher. C'est une possession perdue, le ballon est rendu à l'adversaire. Allez, ça permet aux joueurs de Beaumont de remettre du rythme et de remonter le terrain. Ils sont assez efficaces. La ligne qui prend encore un bon toucher, ça va pouvoir ouvrir. 2 touchés, il reste un. Voilà, c'est le dernier. Non. Alors, il y a un touché. L'arbitre là arrête le jeu parce que les touchés sont un peu forts. Donc il va rappeler un peu tout le monde à l'ordre. On est en début de match. On n'a aucune raison de se mettre autant de pression, de ne pas être lucide. Donc là, c'est vrai qu'ils appuient bien. Ouais. Les joueurs sont prévenus. La prochaine fois, il y aura des sanctions. Et là, c'est l'attaquant qui est venu un peu trop fort sur le défenseur. Et donc Toulon récupère une pénalité, la défense est à 10 mètres. Voilà, l'arbitre qui essaye vraiment de calmer les esprits plutôt que laisser les choses s'envenimer. Et c'est dommage de la part des Volcanics parce qu'ils avaient fait un très gros boulot sur leur remontée de balle et je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient déjà pris l'ascendant en fait sur la défense.
Et avec un toucher un peu moins appuyé, ils auraient gardé la continuité de jeu et je pense qu'ils pouvaient aller à l'essai. Alors, excès d'envie, excès d'intensité. Et là, Et ça manque d'application quand on est dans cette situation-là. allez, Toulon qui a l'occasion d'égaliser. Posé décalé sur la droite. Et non, ça sera un toucher. Ça sera un toucher. Numéro 6 qui avait suivi. L'arbitre Philippe Tonnelet qui guide la défense. Et là, on voit une grosse pression mise par les joueurs de Clermont. Ils ont vu que... Et là, c'est à nouveau les Volcanics qui sont sanctionnés sur un toucher rugueux. Toulon profite pour changer des joueurs, ils récupèrent une pénalité. Si touchés, ils vont pouvoir continuer à construire. On voit les Toulonnais qui prennent vraiment leur temps pour construire. Ouais. Les joueurs de Beaumont, au contraire, eux, ils ont vu qu'en montant rapidement, ils pouvaient les gêner et les empêcher de mettre en place leur jeu. Oui, la joueuse qui est venue fermer. Il y a vraiment beaucoup d'engagement sur ce match. Il y a... Qui est allé provoquer le contact, on aurait dit. Allez, posé, décalé sur la gauche. Là, c'est le demi qui porte et qui se met en danger. On voit un demi qui porte et qui ne franchit pas, c'est dangereux. Et quand on a encore des touchés à jouer, c'est dommage. Souvent, les demi, on leur demande de faire la petite passe rapidement. Hein. Le demi, il ramasse le ballon. Une fois qu'il a fait sa petite passe, il n'est plus demi. Ouais. C'est ça. D'avoir peur de perdre le ballon. C'est ça, sans pression. Allez. Allez, est-ce que les Volcanics vont faire le break? Un bon toucher qui est pris. Un demi encore qui porte. Une remise intérieure. Avec un très bon appel dans l'intervalle. Les middle de Toulon étaient écartés. Et c'est un essai. Et Beaumont Volcanics fait le break dans cette première mi-temps. C'est là qu'on voit que c'est important de bien parler et de bien s'écouter. Ouais, on va le revoir là sur ces images. Donc là, toute la défense est attirée à la gauche. Et on voit que le deuxième middle est loin. Il a pas serré suffisamment rapidement. Voilà, c'est le sixième touché. Sixième touché. Il manquait pas grand chose là, non, sur cette tentative. Ils ont été un peu plus rapides là, à Toulon. Oui. Ouais, je pense. Un peu plus de vitesse. Ouais, je pense que ça va être la clé pour eux s'ils veulent débloquer le compteur. En tout cas, ça c'est vraiment frappant du côté des Volcanics. Hein. C'est vraiment une grosse intensité de jeu. C'est une équipe qui, je trouve, sur les dernières années, là, alors on s'est moins vu, on a moins vu les équipes. Mais une équipe qui a vraiment beaucoup évolué. On voit beaucoup de jeunes joueurs. Et vraiment très prometteuse. Alors les Volcanics qui, comme Toulon, ont leur école de touch rugby. Et de toute façon, pour le championnat de France, c'est l'avenir. Les clubs qui joueront ce championnat dans les années à venir seront forcément les clubs qui ont des écoles, parce que quand on commence à former des jeunes des 8-10 ans, qu'ils arrivent à 18 ans avec toutes leurs capacités physiques et qui savent en plus tous les gestes techniques, qui maîtrisent tous les gestes techniques à la perfection, alors là... C'est là qu'ils prennent les réflexes. Ouais.
est adulte de 6 mètres. Jusqu'à un certain point, on peut faire jouer l'expérience, mais jusqu'à un certain point, après, ça va trop vite. Là, c'est un essai qui va être validé. Ouais. Et ouais, et ça fait 3-0 pour les Volcanics. Allez, 3-0, in effet. 5 minutes sur la première mi-temps. La défense des Beaumont Volcanics qui monte toujours bien. Je crois qu'ils sont généreux dans l'effort. Ils ont aussi les moyens de le faire parce qu'on voit une équipe très très jeune. Allez. Toulonnais à l'attaque. Pose des cales droite. Et là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'intervalle. Pas de solution là. Ouais. Carrément qui relance. Beaumont Volcanics qui rentre. Allez, il n'y a rien. Il y a eu 2 bons touchés de Toulon, enfin des shooters qui sont montés en pointe. Mais ça n'a pas empêché les Volcanics de relancer. Et ouais, là, trop de petites passes. On est à l'arrêt. Et ça se paye direct. Allez, Toulon qui a mis les cannes. Alors, on voit les joueurs de Toulonnais qui discutent beaucoup, ils communiquent beaucoup. Ça va pas trouver. Hein. Ouais, et le jeu est un peu à l'arrière. Là, on voit il n'y a plus de toucher, on commence à reculer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et du côté des Beaumont Volcaniques, c'est mieux rodé. On trouve des joueurs qui sont déjà dans leur course, qui réceptionnent des ballons lancés. Et ça fait toute la différence. Je sais pas, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, mais on voit qu'ils ont l'habitude quand même. Allez, bel effort de l'ailière de Toulon, de la ligne de Toulon. Elle s'est arrachée et elle a sauvé cet essai à son équipe. Bel engagement là de l'ailière. Allez, Toulon qui repart. Allez, là on voit un demi qui porte encore. Et ouais, et on se met sous pression et on fait des erreurs. Alors la remontée de balle la plus courante, c'est celle qu'on apprend en premier en démarrant le touch. C'est souvent une remontée de balle à 3 joueurs. Là, on l'appelle la flèche à 3. Et justement, ça permet de se répartir les tâches. En fait, on va avoir un joueur qui prend le toucher, qui fait son roll ball, un demi qui ramasse, et voilà, on passe à un 3e joueur qui est lancé. Et là, la clé de la réussite de ce mouvement-là, ça va être que le ballon ne reste pas au sol, donc le demi soit tout de suite présent, et qu'on passe la balle à un joueur qui vient vraiment avec de la vitesse. Et plus il aura de vitesse, et plus il gagnera des mètres, parce que la défense n'aura pas l'occasion de reculer et de se mettre en jeu assez vite. Et allez, c'est dommage. Moi j'avais personne en face. C'est hasardeuse. Allez, on arrive à la fin de cette première période. Pour l'instant, les Beaumont Volcanics qui maîtrisent leur sujet, même si là, ils sont un peu moins, c'est pas leur meilleure remontée de balle, et les voilà qui perdent un ballon. C'est une belle occasion là pour Toulon de débloquer le compteur. Mais pour ça, voilà, il faut mettre des touchés en avançant et pas en attendant. Allez, il faut lancer du jeu, il faut pas les attendre. Voilà. On lance du jeu trop statique et pour l'instant on n'a pas réussi à les déstabiliser du côté de Toulon.
Ah, il bouge pas, Toulon. Posé décalé, gauche. Moment, pardon. Voilà. Ils sont vraiment. Alors l'arbitre Là qui où va il clarifier la situation. Et il n'y aura pas d'essai accordé, ça sera un touché. Et donc on a entendu la sirène, c'est la fin de cette première mi-temps. Et je pense qu'on peut dire que le leader du classement pour le moment maîtrise son match. Hein, il y a eu, Oui. c'est du jeu simple, mais avec une bonne exécution, une belle intensité. On va revoir les moments forts. Là, une belle prise d'intervalle. Ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est pareil, on joue en avançant. Les défenseurs sont un peu sur le reculoir, et ça c'est plus facile pour l'attaque. On voit qu'ils hésitent pas. Voilà, c'est ça, les mouvements de jeu. Les mouvements de jeu sont bien lancés en avançant, et derrière, on voit qu'il y a du côté de Clermont, tous les joueurs sont dans leur intervalle. Du coup, pour les défenseurs, c'est difficile. Vous avez des dirigeantes femmes, et ça, du coup, ça aide sûrement, ouais. On se disait avec Vanda, à recruter des joueuses féminines. En tout cas, oui. c'est dans les objectifs de Touch France de développer la pratique du sport féminin Ça. et la pratique du touch mixte. Reparti. Et c'est reparti pour cette seconde mi-temps. On engage cette seconde période. Ouais, et là, ça serait bien troisième inspiré touché. de réagir maintenant. Là, on voit à l'écran Une quinzaine de mètres à la ligne. Ouda Vernet, aussi une internationale très capée. Aïe aïe aïe, le ballon qui échappe et ce ballon qui est perdu. Et là on met les cannes, on prend un intervalle et on prend un bon toucher. Tout le monde qui repart. Et c'est ça qui est bien fait, c'est Ils que avancent bien, hein. ils mettent l'intensité, ils sont pas trop gourmands, ils prennent des bons touchés, même si bien récupéré là, je sais pas Joli si c'est sauvetage. vraiment, je sais pas si c'est ce joueur-là qui était censé récupérer le ballon. Je pense pas, on n'aurait pas lié en tout cas. Mais il l'a fait. Ouais. Et là, ils ne sont pas sortis de cette situation-là. Ça faisait un peu trop d'approximation sur cette remontée de balle. Donc c'est Clermont qui a récupéré le ballon. L'arbitre du match appelle les joueurs. Ils n'ont pas entendu le coup de sifflet. Et c'est une pénalité sifflée pour Toulon. Allez, le jeu est relancé. Ouais, le ballon qui est perdu par Toulon. Là, c'est dommage, là. Là, ouais. Là, c'est dommage. Et c'est difficile, hein, ces changements de rythme. On est pris par le jeu. Finalement, on a un On est tout arrêté, petit offel, tout petit peu arrêté. Allez. Et voilà. Et ça se paye cash, ça C'est se paye bien joué, cash. ouais. Les erreurs comme ça, ouais. Allez, Philippe Tonnet, arbitre international, qui valide cet essai. Là, l'arbitre de champ, c'est un arbitre de la Ligue Occitanie, David Catala, autre arbitre international. Il est venu arbitrer à Murville quand on avait fait la première journée développement. D'accord. Il explique bien. Donc le développement de l'arbitrage fait au niveau français, au niveau européen. On a un directeur européen de l'arbitrage qui est français, qui a été longtemps directeur français de l'arbitrage, Sylvain Charras. Il y a un joli portrait de lui qui a été fait par un partenaire de Touch France qui s'appelle Dans l'intervalle, qui parle de l'actualité du monde de l'Ovalie, qui met en lumière des clubs et des joueurs engagés dans tous les rugby. C'est un côté du touch à développer l'arbitrage. Et c'est important pour avoir des matchs de qualité, il faut un arbitrage de qualité. Et des tournois comme cette journée de championnat de France permettent aussi de former, de valider des niveaux d'arbitrage. Et donc il y a du coaching qui est fait aussi sur l'arbitrage. Il y a souvent des sessions. C'est très important. Ouais. Allez Toulon. On est
envie de les voir trouver une solution. Ah ouais, ouais. Là. Et c'est peut-être sur celle-là. Est-ce que... Oui. Accordé. Et c'est accordé. Allez, Toulon a réussi à débloquer le compteur. Ça va peut-être les libérer d'avoir trouvé cette solution. Toucher, mais... Et ouais, mais si le joueur est hors jeu, l'arbitre a décidé... Peut-être revenu derrière la ligne ou... Oui, oui, je pense que c'est ça. Ouais, Et dans ce cas-là, l'arbitre a laissé jouer l'avantage. Et l'essai est accordé pour Clermont. Et il n'y a rien à contester. Là, on voit ce joueur qui n'a pas du tout fait l'effort de revenir à 7 mètres. Et il peut lever les bras, mais il n'y est pas. Ouais. Allez. Ça va très vite. C'est bien dynamisé. Hein. Ouais, est-ce qu'ils vont encore... Ah, c'est dommage là de subir ce toucher, voilà. Bien défendu. C'est bien défendu, c'est dommage de ne pas avoir gardé la continuité dans le jeu. Allez, duel de Link là. Et non, fin de passe. Et oui. Là. C'était un peu champagne, mais finalement le ballon revient au Volcanix. Parce que le défenseur n'était pas revenu. Et ouais, là, on a des arbitres d'expérience là. Ils vont pas se faire avoir sur ce genre de... Voilà. Et l'essai est accordé, la passe est bonne. L'Hélière était à son poste. La réception parfaite. Rien à dire. C'est un essai un peu facile parce que il n'y avait pas un... Voilà, on est un peu trop statique. On est un peu trop loin de son vis-à-vis peut-être. Et ouais, alors c'est facile à dire à notre poste, on essaye en défense de beaucoup resserrer pour éviter justement les plongeons, donc on est solidaire, les 6 joueurs sont solidaires et serrent. Et le rôle des ailières est très ingrat parce qu'elles doivent serrer avec leur link et chasser quand la passe est allongée à l'aile. On fait des choix quand on est à l'aile. Ouais. 50-50. Ah, il manquait pas grand chose. Non. Allez, c'est un tap ball. Je crois qu'il y a eu touch and pass. On évite les premiers touchés. Est-ce qu'on arrive à garder la continuité? 2 touchés coup sur coup. Là, c'est pas mal défendu de Toulon. Défense assez efficace. Passe hasardeuse. Ouais, mais belle défense de Toulon là. Ils s'envoient. Ils sont bien. Hein. Ils ont monté d'un niveau leur intensité. Et c'est bien pour ce match, c'est bien pour le jeu. Voilà, là c'est Anthony Guégan. Très bon changement. Qui rentre. Et là c'est dommage. Là c'est dommage. On dit aux joueurs, aux attaquants d'être à l'initiative de toucher, prendre son toucher. Et ça c'est vraiment important pour pas ralentir le jeu, pour pas saccader le jeu. Allez, la remontée de balle des Beaumont Volcanix. Est-ce que ça va y aller? Ouais. Oui, ça y va en bout de ligne. Il a pris le trou et comme on l'a vu tout à l'heure avec Jacou, hein, si on a une bonne remontée de balle, ça peut parfois suffire. Mais là, l'essai n'a pas été validé. Il y a une pénalité de sifflet, touch and pass ou un en avant de passe. J'ai pas vu le geste de l'arbitre. Allez, bon toucher, Ouda Vernet. On garde de l'avancée. Et ça c'est du bon jeu. Alors malheureusement, on est allé s'enfermer un peu sur le côté droit là-bas. Allez, Ouda qui booste son équipe là pour pas lâcher. Allez, on fait circuler le ballon.
Et pourquoi on attend? Je comprends pas. Je comprends pas là. T'as pas de solution ou... Qu'est-ce que... Je comprends pas trop... Allez, oui. Qu'est-ce qu'on réclame? Là, c'est une cut. C'est une cut. Et l'essai va être accordé. Allez. C'était bien fait. C'est bien. En tout cas... Pourtant, à l'origine de l'action, on n'aurait pas dit. Hein. Ils ont pris leur temps, mais peut-être qu'ils ont ouais. eu raison. Et en tout cas, sur cette action, ils ont eu raison. Puisqu'ils arrivent à marquer cet essai sur une 32, une cut. Donc on envoie le middle prendre devant le link. Et il y a l'autre middle qui vient avec une course tranchante. Et qui vient essayer de prendre la défense de vitesse. Ça a bien fonctionné. Allez. Bravo à Toulon pour ce deuxième essai. Allez. Et là on voit. On essaie d'y aller. Hein. On voit, je pense que les Volcanics ont vu qu'ils avaient un ascendant sur leur explosivité, sur leur vitesse. Posé décalé sur la droite du terrain, ça va aller ranger à l'aile. Là il n'y avait pas grand chose à faire. Non. Mais la passe et moi arrivée. Il est un peu comme Jacou, je pense que avec des cannes comme ça, les Volcanics ils pourraient envoyer des mouvements comme des backdoors, vraiment des mouvements qui impliquent beaucoup plus de courses plutôt que juste jouer sur des posés décalés et allonger des passes. Je pense qu'ils mettraient vraiment avec les cannes qu'ils ont, ils mettraient vraiment de la difficulté aux équipes s'ils envoyaient des mouvements collectifs avec des grandes courses. J'aimerais bien aller voir jouer avec des backdoors ou des 32 avec des sorties sur le grand côté. Ah ouais, c'est trop facile ça. Ballon perdu. Ouais. Le demi qui porte, c'est la pression. Du coup derrière c'est difficile de prendre un bon toucher. En tout cas là c'est bien dynamisé, mais là, voilà, là cette fois-ci il était revenu. Comme il a touché une première fois alors qu'il était hors jeu, l'arbitre revient à ce hors jeu et donne une pénalité. On repart avec 6 touchés devant la ligne. C'est pas mal. Il y a quoi faire. Poser décalé gauche. Et voilà. C'est un toucher annoncé. De toucher, hein. Ça c'est très dur à voir aussi. Hein. Les toucher à la ligne comme ça. Soit c'est vraiment franc et on le voit bien, soit... Ouais, c'est pour ça que le rôle des trois arbitres est aussi assez important. Oh, superbe course dans l'intervalle là. Super appel dans l'intervalle du link de Toulon. On va le revoir là sur le ralenti. Posé décalé sur la droite. Et oui, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est vraiment une course de link comme on aime les voir. Il était très large. Il a eu une course tranchante dans l'intervalle. Et ça, pour la défense, c'est imparable. On qui repart. Allez, il faut prendre de la largeur. Beau changement d'appui. L'idée était pas mal. Là c'est pareil, on aurait... La passe est belle. Après on aurait aimé le link peut-être avec un peu plus de largeur. Si on repense à l'action d'avant de Toulon là. Ça c'est une difficulté. Les links ils ont tendance à être... attirés par le jeu, ils ont envie de rentrer et en fait il faut qu'ils serrent un peu vers leur aile pour permettre d'avoir un angle de course rentrant et permettre de finir les coups. C'est ce qu'on demande au Link, hein. Le Link c'est un finisseur, un dynamiteur.
Allez, il n'y a que 2 essais d'écart dans ce match. 1 minute à jouer. Ouais. Les Volcanics de Beaumont qui dominent moins cette mi-temps. Ouais. Toulon qui est bien rentré dans son match. Le coup que Toulon a mis un peu plus d'intensité, ouais, ça va payer de suite. Hein. Ouais, ils peuvent s'en vouloir pour cette première mi-temps parce que je pense que le niveau... alors là, on voit un attaquant qui passe proche du ruck. Il n'y a pas eu le petit contact visuel avant la passe et du coup, la passe n'est pas arrivée dans les mains. Allez, ça permet à Toulon d'aller faire tranquillement ses changements. On rentre avec du 109. Ça se coupe. Et mauvaise exécution. Off the mark. Allez, on allonge encore une passe. Et là, il faut le prendre. Il faut prendre un bon toucher. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout de suite l'aile qui soit là en demi. Un peu de cafouillage. Ça joue. Avantage, dit l'arbitre. Et là, il ne faut pas reculer. Et là, quand même. Ouais, voilà. Et là, il avait très bien vu le surnombre. Ils l'ont très bien joué. Avec les cannes, comme on disait. Hein. Ouais. Ils prennent vraiment de vitesse cette défense toulonnaise. Et oui, il l'a bien attiré. Finalement, il a joué le 3 contre 2 là. Il a fait hésiter l'Hélière. Allez, 6-3. Et c'est la fin de ce match qui est sifflé ici à Mogio. Dans Lilian, des Volcaniques, alors un match physique, un match avec beaucoup de physique. On a bien défendu, on est content, il fait beau et du soleil et du super. Parfait. Et du coup, ça va technique en partie, il n'y a pas eu beaucoup de touchés proches de la ligne. Du coup, tout ce qui est attaque de ligne, on a eu quelques soucis. Mais sinon, on est surtout content de notre défense aujourd'hui. Et les remontées, bon, un peu laborieuses, mais c'est passé. Merci Lilian. Merci à vous. Merci.